Avec Julien Laurence, Paulo Breitner, Johan Crochet et Fred Armel, on est ensemble jusqu'à 22h. On parle de Real Madrid, Manchester City, ce sera demain soir 21h. Un match que ne regardera peut-être pas Johan Crochet. Mais il dit ça. On lui racontera, c'est pas grave. Non, mais bien évidemment que je vais le regarder parce que voilà. Mais en fait, juste le sens du truc, c'est que. Mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Hein. Non, mais parce que je vois dans le chat, ça fait débat, etc. Il y en a un qui dit Yo croit plus au football et tout. C'est pas du tout ça. Non. Moi, je suis hyper enthousiaste sur plein de trucs dans le foot que j'adore, etc. Mais juste. À partir des quarts de finale Ligue des Champions en 8e, il y a encore des oppositions qui peuvent être intéressantes, etc. Les phases de groupe, je regarde tout parce que j'adore. Moi, regarder Copenhague-Galatasaray, j'adore. Regarder ce type de match-là, le j'adore. Tiraspol, qu'on découvre aussi. Mais les quarts de finale qui sont globalement sur 10 ans à peu près toujours les mêmes, ça ne m'enthousiasme plus. Moi, je réclame le retour du tirage intégral. Exactement. Voilà. Mais c'est pas possible. Dès le départ. C'est pas possible parce que les télés vont plus payer. On est dans un système où il y a plus de qualifiés de nos cas des championnats qu'on représente en Ligue des Champions qu'en Europa League. C'est une absurdité. Le système pyramidal fait que on devrait avoir que 2 clubs de première ligue en Ligue des Champions, 2 clubs d'Espagne, etc. Et non pas 4 et 2. Comme on l'a connu il y a 30 ans, mon cher Paulo. C'est beaucoup plus intéressant. Et juste sur le débat, ce qui est intéressant, c'est pas le fait est-ce que les matchs sont intéressants ou pas. Je pense que c'est comment les matchs sont couverts. Je ne vise personne en particulier parce qu'apparemment ça choque. Tu parles quoi? Tu parles de réalisation, tu parles d'image. Alors dans la réalisation, il y a beaucoup de choses à améliorer. Les commentaires, les commentaires, de la façon dont on est dans la société du divertissement. Tout à l'heure, vous parlez on est dans la société du divertissement. Enfin, moi, j'en ai marre d'avoir des commentaires de mecs qui s'adressent à des mecs de 10 ans. J'ai pas 10 ans depuis plus de 40 ans. Ça va, quoi. Tu vois, ou les réseaux sociaux. Faut en vouloir quand même au bout d'un moment. Et que les gens. C'est toujours pareil, la volonté de toucher ou de concerner le plus grand monde. Voilà, mon cher Paulo. Voilà, il y a de ça. Il suffit de suivre les matchs sur RMC ou RMC Sport et les commentaires. Ouais, tu mets le son. Non, ils sont très bien. Voilà. Tu mets le son de la radio aussi, pourquoi pas. Bien sûr. Donc, à Madrid, mon cher, on n'a pas oublié la claque. La semaine dernière, bien sûr, le 4-0. On n'a pas oublié également la qualif il y a 2 saisons. On a commencé à en parler tout à l'heure. La différence, c'est qu'il y a Jude Bellingham, qu'on pousse devant la vitrine du Real, qui sera sûrement à la une de tous les journaux espagnols, quasiment. Bah oui, parce qu'en plus, c'est un club anglais en face, donc... Voilà, c'est logique parce que c'est vraiment la grosse différence par rapport à la saison dernière. La différence positive. La différence négative, c'est qu'il n'y a pas Courtois, il n'y a pas Militao. Et c'est quand même un gros problème. Mais je les sens plutôt optimistes à Madrid parce que, bon, déjà, la Liga, elle est déjà quasiment gagnée. Il y a eu la Supercoupe d'Espagne qui a été remportée. Après, Ancelotti a reconnu qu'il s'était planté il y a un an. Donc, il avait déjà dit il y a un an. Il avait fait une équipe ultra offensive. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Voilà, c'était quasiment suicidaire, l'équipe qu'il avait fait pour l'Etihad. Là, on sent, et moi, les infos qui me remontent, c'est que ça va. Alors, au Real, ça n'existe pas de blinder les trucs, mais on sent que ça va être quand même beaucoup plus, notamment milieu de terrain, beaucoup plus renforcé. Alors, il y avait un doute entre Nacho ou Tchouaméni en défense centrale. Moi, ce qu'on me dit, c'est que ce sera Tchouaméni. Et c'est pas rien. C'est-à-dire que pour un match aussi important, le coach préfère Tchouaméni, c'est pas son poste, à Nacho, qui est un joueur d'expérience à ce poste. Bon, qui n'est plus le joueur qu'il a été. Ça veut dire la confiance qu'a Ancelotti en Tchouaméni. Et puis au milieu de terrain, on aura Valverde, on aura Kroos, on aura Camavinga, Bellingham qui plutôt dans un 4-4-2 mais qui repique vers le centre, voilà, et devant Vinicius et Rodrigo. C'est-à-dire qu'on a une équipe, on va dire, très équilibrée, notamment au milieu de terrain. Donc parce que Bellingham aussi sait défendre avec 4 joueurs au milieu de terrain qui savent aller vers l'avant, mais qui savent tous défendre. Et ça, c'est quand même le signe que la leçon d'il y a un an, ce 4-0 a laissé quelques traces. Et puis, bien sûr, il y a des joueurs qui sont dans une grande forme, Rodrigo. Bellingham n'est pas dans une grande forme. Et là, on l'attend. Voilà, ces dernières semaines n'ont pas été extraordinaires. Et là, on attend le retour du très bon Bellingham du début de la saison. Et puis Vinicius qui est c'est un élément. Voilà, avec lui, tout est possible, quoi. Mais c'est vraiment le match de Bellingham et tout le monde. Parce que on sait que Vinicius peut être génial dans les grands matchs. On sait que Rodrigo peut être génial dans les grands matchs. Là, on attend vraiment que Bellingham, c'est le plus gros match qu'il est à jouer depuis qu'il est au Real Madrid. Donc voilà, c'est un gros test pour lui demain à Bernabéu. Julien, comment on va aborder ce match aller, ce quart aller Pep Guardiola, avec un soupçon de prudence quand même, de maîtrise, en attendant de faire le boulot 7 jours plus tard? Ouais, je pense qu'il y a un petit peu de ça. Il a dit tout à l'heure, on peut pas faire que contrôler la rencontre. On parle beaucoup de contrôle en Angleterre parce que Arsenal le fait très bien depuis le début de la saison. City
peut-être un petit peu moins bien que la saison dernière quand Stones venait au milieu de terrain. Stones a été absent, là il sera là pour le match de demain. Et il a dit il faut aussi qu'on les punisse, il faut aussi qu'on aille marquer, qu'on aille se créer des occasions et tout ça. Donc je pense que c'est ce qu'ils vont faire en fait. Mais alors par rapport à ce que dit Fred, la saison dernière, le match retour, c'est la même équipe qu'au match aller pour le Real. Je ne sais pas si c'était plus déséquilibré la saison dernière ou plus offensive, je crois pas trop. Moi, je pense juste que le match retour à l'Etihad, c'était une masterclass, mais que tu peux pas refaire toutes les semaines non plus. C'était un match, cette première période, j'y étais, c'était un truc que j'ai jamais vu de quelque chose d'aussi beau finalement à voir, et une équipe comme aussi forte que le Real, être autant dominée sur 45 minutes comme ça, c'était incroyable, quoi. Donc, je pense pas que le City puisse le refaire ni à l'extérieur ni à domicile. Ce sera 2 matchs qui seront différents. Il y a effectivement le facteur Bellingham à prendre en compte, tout à fait logiquement. Donc voilà, franchement, on verra. Je pense que City changera pas sa façon de jouer. Je pense qu'on verra peut-être un Kovacic au milieu de terrain d'entrée. Parce que je pense qu'il va falloir solidifier le milieu de terrain, mais à mon avis ils joueront leur jeu et puis voilà, et donc quoi qu'il arrive ils n'auront pas le boost comme on pouvait en parler après le match d'Arsenal par exemple, ce qu'Arsenal avait fait à Manchester City. Ils joueront leur jeu avec beaucoup de mouvements, beaucoup de possession, mais ils seront aussi, et ça on le sait tous, très vulnérables sur les transitions et les contre-attaques du Real. C'est là où le Real a une chance à jouer, une vraie chance à jouer, et c'est là où City a été vulnérable. C'est là où ils ont pris un but comme ça à Crystal Palace samedi, ils en ont pris un autre mercredi contre Aston Villa. C'est là où ces derniers temps ils sont un peu moins bons, ils ont du mal à contrôler le milieu de terrain pour ne pas justement s'exposer aux transitions offensives adverses. C'est pour ça que le milieu de terrain du Real est quand même très intéressant pour ces transitions rapides. Quand tu vois Camavinga, c'est vraiment le joueur moderne de transition par excellence, quoi. Moi j'aime beaucoup et vraiment j'espère, moi ce qu'on me dit c'est qu'il va être titulaire, je pense qu'il va être titulaire, donc, mais ça me paraît... Ancelotti, c'est ça mieux que tout le monde, hein, donc il sait comment prendre cette équipe. Après, est-ce qu'il va réussir à le faire? Ça, c'est autre chose. Je vais te poser une question, Julien. Parce qu'on parlait de Bellingham, est-ce qu'en Angleterre, le fait que Bellingham joue contre City, tout ça, c'est un événement, le fait que ce soit un Anglais, ou on s'en fiche un peu? Non, pas du tout, non. Il n'a aucun lien avec Manchester City, quoi. Non, mais c'est un Anglais contre Birmingham encore. Ah ouais, mais bon. Non, il n'y a pas de... Bon, c'est international anglais, voilà, c'est la réponse de Julien. Ils l'applaudiront quand il sera. Mais quand il a le maillot de l'Angleterre pour l'Euro, ça va, ils l'applaudissent, ils l'aiment bien quand même. Non, mais il l'aime bien même au Real Madrid. Mais en fait, je comprends pas trop ta question en fait. Mais non, mais je veux dire, est-ce que les médias utilisent est-ce qu'on parle beaucoup de Bellingham pour vendre le match en fait, un peu ça, quoi. Voilà aussi. Ah oui, non, mais ils en parlent comme ils parlent de Vinicius, comme ils parlent des autres grands stars. Mais oui, parce qu'il est anglais, forcément. C'est ma question. Je me suis mal exprimé. Ouais. Non, mais oui, bien sûr. C'est un phénomène quand même. Tu l'as dit, c'est un grand. C'est surtout pour le match retour à mon avis, parce que quand il va revenir en Angleterre, ce sera encore plus significatif à mon avis.